qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Nous allons prêcher aujourd'hui sur quoi? Nous allons continuer notre prédication de mercredi que nous avons enrichi autrement. Notre thème d'aujourd'hui, l'ennemi ne veut pas que tu pries. Surtout la prière de notre Père. C'est ça notre prédication de ce jour. L'ennemi ne veut pas que tu pries. Surtout la prière de notre Père. Nous allons commencer par les versets. Le livre de Marc 10, 46 à 52. Marc 10, on va lire de 46 à 52. On lit au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, non, ils sont venus avec une grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Continue. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Continue. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Continue. Jésus s'arrêta et dit: Appelle-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Continuez. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond, vint vers Jésus. Continue. Jésus prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Enfin, et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Applaudissons la parole du Seigneur. Ah, une belle parole. Nous serons bénis aujourd'hui avec cette parole. Deuxième verset. Le livre de Matthieu 6, 19 à 13. Matthieu 6, on va lire de 9 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Continue. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Continue. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Continue. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Continue.
ne nous induis pas en tentation, mais de l'ouvre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. On applaudit encore la parole du Seigneur. Vous connaissez bien cette histoire. L'histoire de Bartimée. Une histoire que tout le monde connaît presque par cœur. Bartimée était aveugle. Et vous savez, les aveugles, dans le temps, ils ne vivent que de la compassion, que de la pitié des autres. Si vous ne lui donnez rien, il ne sait pas manger. Où est-ce qu'il va trouver à manger? C'était ça la vie de Bartimée. Mais il avait autre chose. Les yeux ne voyaient pas. Mais il avait quand même le cœur. Il avait quand même les bras. Il avait les oreilles. C'est ainsi que il a fait usage de ses oreilles. Il était là. Il n'attendait pas. Parce qu'un aveugle peut savoir qu'il y a une personne qui vient. 2 ou 3. Quand même il y a une foule. Bartimée s'est dit que non, ça c'est une foule déjà. Alors il a demandé aux gens qui étaient là. J'entends des bruits là. C'est quoi ça? On lui dit que non, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Quand il a appris ça, il a utilisé sa bouche. Il a commencé à crier. Jésus, fils de David. Et quand il criait comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens lui disaient que tais-toi, tu nous déranges. C'est ça, Satan. Quand Satan ne veut pas que tu sois béni, il te demande de te taire. Pourquoi? Parce que Satan sait que quand tu vas parler, tu seras béni. Et c'est ce qui s'est passé. Bartimée n'a pas écouté. Plus on lui demandait de se taire, plus il a haussé la voix. Vous aussi, chers frères et sœurs, quand Satan veut te déranger, de ne pas prier, hausse la voix. Prie encore. Vous savez, nous dans cette église, on a voulu nous empêcher de prier par des voisins. Non, vous faites des bruits ici. Nous prions et appellent ça des bruits. Oh, c'est un hôpital. Ça dérange nos malades ici. Alors que les malades ont besoin du repos. Sans effet au nom de Jésus. Comment nous prions? Satan veut vous dire que non. Ce sont des bruits. Lorsque Bartimée a crié, Jésus a écouté. Non, quand toi aussi tu vas crier, que Jésus t'écoute. Que Jésus écoute ta voix. Quand tu vas élever ta voix, que Jésus t'appelle. Parce que quand il a appelé, Jésus lui a dit appelle-le. Pourquoi? Pour Bartimée, ce n'était pas Jésus qui l'a appelé. La personne lui a dit que la personne qui vient là, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui ressuscite le mort. C'est lui qui donne la vie à des aveugles. C'est lui qui les handicapés marchent. Il chasse les démons. C'est celui qui arrive là. Quand Bartimée a appelé Jésus, ce n'était pas au nom de Jésus. Pour lui, c'était l'hôpital ambulant qui marchait.
C'était le dépôt qui marchait. Le dépôt qui a des organes. Le dépôt qui a des yeux. Le dépôt qui a le cœur neuf. Parce que Jésus, c'est lui le créateur. Il a des dépôts. Il a le cœur. Il a les yeux. Il a tout. Il marche avec ça. C'était un hôpital ambulant. C'est ainsi que il s'est dit dans sa tête, l'hôpital est en train de marcher là-bas. Moi, je n'ai pas des yeux. Sûrement que dans son dépôt, il a encore des yeux. C'est ainsi que Bartimée est parti. On lui a dit, mais tu me déranges là. C'est quoi Bartimée? Je vais recouvrer la vie. Alors, c'est lui qui est dans son dépôt. Il a des yeux. Il a regardé. Il a ouvert le tiroir. Il a pris les yeux. Il lui a donné. Recouvrer la vie. Immédiatement après, il a recouvré la vie. Que toi aussi tu recouvres ce que tu manques. Si dans ta vie, tu cherchais un emploi, crie le nom de Jésus. Qu'il te le donne au nom de Jésus. Yes. Si dans ta vie, il y a une promesse que tu veux que ça soit accompli, au nom de Jésus, je déclare que ça vous soit donné. Comme Bartimée, recevez ce que tu veux. Recevez ce que tu veux. Il faut parler. C'est pourquoi il faut hausser la voix. Quand tu as haussé la voix, mais tu as fait arrêter Dieu. Vous vous rendez compte? Josué avait fait arrêter le soleil. Mais toi, tu es capable de faire arrêter Dieu par ta voix. Il a crié. Yes. Quand il a crié, Dieu s'est arrêté. Et quand l'hôpital s'est arrêté, il a donné ce qu'il voulait. Oh Jésus. Lorsque maintenant Bartimée a vu, c'est quoi la vue? Lorsqu'il a vu, il a commencé à voir. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Avant, Bartimée ne savait pas travailler. Il était aveugle. Mais après ça maintenant, après avoir recouvré la vue, il a eu du travail. Après avoir recouvré la vue, il s'est marié. Après avoir recouvré la vue, il a eu des enfants. Après avoir recouvré la vue, il pouvait voyager aux États-Unis, aller au Japon. Il a été élevé. Toi aussi, que tu sois élevé quand tu vas voir Jésus. J'annonce ton élévation. J'annonce ton élévation au nom de Jésus. Soyez aussi élevés. La situation de Bartimée avant et après était différente. Élevé dans ta vie. Fais arrêter Dieu. Que Dieu t'élève. Comme il a élevé Bartimée. Vous savez, Bartimée, il s'était réveillé aveugle. Est-ce qu'il est dormi aveugle? Ah, toi, tu t'es réveillé célibataire. Tu vas dormir marié. C'est comme ce monsieur-là. Notre papa là. Notre papa est ingénieur Kaba. Le jour qu'il s'est marié. Le jour là quand il s'est réveillé. Il était célibataire. Il est parti là-bas. Il avait la liste de dot. Il a donné la dot. Il s'est marié. C'est la dot qui fait le mariage. Et quand il est parti dormir, il est encore dormi comme célibataire. Non! Il s'est réveillé célibataire. Il s'endormir marié. Ah Jésus. Toi tu t'es réveillé piéton. Tu vas rentrer avec la voiture véhiculée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu t'es réveillé là. Comme des sœurs ont témoigné ici. Ils se sont réveillés. Je suis réveillé malade. J'avais quelque chose qui me fait mal. J'avais le cœur qui me faisait mal. Il s'est réveillé malade. Mais moi je déclare au nom de Jésus. Il s'est réveillé malade aujourd'hui. Mais tu ne vas pas rentrer malade. Tu vas dormir guéri. Tu vas dormir guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne vas plus rentrer malade. Bartimée n'est pas rentré. Bartimée est rentré voyant.
Toi aussi. Parce que tu es venu Jésus. Mais tu es à l'église. C'est ça Jésus. Il est venu chez Jésus. Bartimée était venu chez Jésus. Il était venu aveugle. Il est rentré voyant. Toi aussi tu es venu chez Jésus. Tu es venu malade. Rentrez guéri. Au nom de Jésus. Rentrez guéri. Parce que Dieu est là. Dieu est là. Tu ne peux pas rentrer là même. Au nom de quoi? Nous avons Jésus ici. Il est là. Tu es venu auprès de lui. Je te dis. Tu es venu de chez lui qui a le dépôt. Celui qui a tout. Parce qu'il en a. Tu ne vas pas rentrer les mains vides. Il ne va pas rentrer les mains vides. L'autre est rentré voyant. Parce que. Alors c'est la raison pour laquelle Satan, l'ennemi, ne veut pas que tu pries. L'ennemi ne veut pas que tu pries. C'est pourquoi lorsque Batina a commencé à crier, crier quoi, c'est quoi là? C'est ça la prière. Quand il appelait Dieu, fils de David, aie pitié de moi, fils de David. Alors, Satan, l'ennemi, savait qu'à la suite de cette prière, il sera béni. Satan voulait qu'il reste aveugle. Il reste aveugle. Alors il ne voulait pas qu'il appelle Jésus. C'est écrit que Satan est entré dans la foule. Satan agit à travers les personnes. Satan est entré dans la foule pour commencer à dire: tais-toi, tu déranges notre Seigneur. Tais-toi. C'est comme s'il était pour le Seigneur. Mais c'était Satan qui ne voulait pas qu'il soit béni. Arrête-toi. Tu déranges les gens. Tais-toi. C'est ça Satan. Satan ne veut pas que tu pries. Parce que quand tu pries, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras béni. Alors Satan vient sous plusieurs formes. La personne qui disait à Bartimée, tais-toi, c'était Satan. Amen. C'était Satan. Vous savez, quand on prononce les paroles, quand on appelle Jésus, Jésus entend, Jésus aussi va répondre. Et quand il a répondu, c'est la parole de Dieu. Et comme la parole est puissante, le nom de Jésus a fait des effets. C'est ainsi que vous remarquez. Moi, ça m'est déjà arrivé. Peut-être la plupart de vous aussi. Je sais que mon épouse aussi m'a déjà parlé ça plus d'une fois. Et puis, mais papa, voilà que j'ai rêvé. Je vois comme je vois mes combats dans les rêves. Alors, je vais crier le nom de Jésus. Mais la voix ne sort pas. Je vois Jésus. La voix de Jésus ne sort pas. Le nom de Jésus ne sort pas. Dans les rêves. Moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Vous aussi, ça vous est arrivé? Mais pourquoi ça vous est arrivé? Parce que si Satan laisse que tu prononces le nom de Jésus, Jésus va venir. Il va venir. Va dire oui. Qui m'appelle. Et quand Jésus sera là, mais il va te donner les yeux. Il va te donner ce qu'il veut. Alors qu'est-ce qu'il fait? Satan ne veut pas que tu parles. Tu vas sortir le nom de Jésus. C'est ça qu'on voulait faire à Bartimée. Il va appeler Jésus. Il dit non, arrête. C'est ça Satan. Il ne veut pas que tu appelles Jésus. Mais aujourd'hui, il a échoué. Parce que vous êtes là. Vous avez appelé Jésus. Et il va descendre. Et quand Dieu arrive, c'est fini. C'est la solution. La résolution de vos problèmes. C'est pourquoi Satan ne veut pas que tu pries. Et vous savez, lorsque
Bartimée a vu. Quand il a vu, il est venu chez Jésus. Jésus lui dit, tu veux quoi? Je vais la vue. Jésus ouvre l'armoire, prend les yeux et lui donne. Directement, il a recouvert la vue, non? Qui est la première personne qui l'a vu? Mais c'est Jésus, non? Qui était en face de lui, non? Donc Jésus s'est révélé à lui. Que Jésus se révèle à vous aussi. Que Jésus soit votre Jésus. Qu'il puisse se révéler à vous. Autant que Bartimée a vu Jésus. Pour la première fois, Jésus s'est révélé à lui. Ma prière. Que Jésus se révèle à toi. Et lorsque Jésus se révèle à toi, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Quelqu'un ne vient pas chez Dieu et rentrer les mains vides. Bartimée s'est trouvé devant Dieu. Est-ce qu'il est rentré les mains vides? Mais toi aussi tu ne vas pas rentrer les mains vides. C'est pourquoi que Dieu se révèle à toi. Tu ne vas pas rentrer les mains vides. Ce Dieu-là, nous le connaissons. C'est sa parole. C'est sa parole. Oh, je suis content de cette parole de Jésus. Alors la prière de Bartimée, qui renfermait beaucoup de prières. Il a demandé la vue, mais après avoir la vue, il a eu du travail, il a eu de l'emploi, il a eu les enfants, il a eu des voyages, il a construit des maisons. Donc, cette prière-là cache derrière elle plusieurs autres prières. Oh, gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Je vous disais tout à l'heure que l'ennemi ne veut pas que tu pries. Surtout pas le prière de notre Père. Oh, le prière de notre Père, c'est la prière la plus puissante. La prière la plus puissante. Vous vous rappelez, lorsque les disciples, les apôtres ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. Jésus donne un exemple de prière. Comment est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut prier plus que ça? Plus que Jésus? Non. Et quelle est la prière de Jésus? Venez rentrons sur Matthieu 6. On va y aller étape par étape. Matthieu 6. On commence par le verset 9. Voilà. Voici donc comment vous devez prier. Et vous allez voir pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu pries. Et surtout pas cette prière ici. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça commence par dire notre Père qui est aux cieux. Dis-moi, quand vous commencez une prière comme ça, vous dites notre Père qui est aux cieux. Donc c'est-à-dire notre papa. Donc ça a demandé qui? Papa. Nous ici, que ce soit papa et maman, à supposer que nous sommes là, comme nous sommes là. Nos enfants sont d'autres d'Aïkodim là-bas. Chacun connaît la voix de son enfant, n'est-ce pas? Comme nous sommes là, vous entendez votre enfant qui crie. Papa! Hey, papa! Maman! Vous êtes une maman là-bas. Vous entendez que Mungongwana c'est ton enfant. La voix là c'est Yamona Nangai. Pardon, parce que n'a qu'un an. Donc, on a qu'à commettre un bagou. Mais maman bimi n'engagé. Maman, ok, ouais, na ok moi n'engagé Lili. Et ça boité. Il suffit de dire, papa. Oyo kaka tata. Oko baga ta pasteur. Eh, moi n'engagé. Escalier. Neta quoi ya ta ko. Mais cet enfant là. Kasi moi na wana. Ne t'a même pas dit qu'on m'étape. Le seul fait que tu as écouté il a dit papa, tu interviens. Comment voulez-vous que l'ennemi accepte que tu fasses la prière de notre Père? Parce que quand tu vas dire papa,
il vient. Akoya. Et si papa vient, Satan il prend la fuite, non? Satan Va t'empêcher. Non, ne prie pas notre Père. Parce que quand il va l'invoquer, il va venir. Et quand il va venir, il va prendre fuite. Il ne peut rien faire. C'est ça la prière de notre Père. Quand vous criez directement papa, vous évoquez la filiation. Vous dites que non, son sang c'est mon sang. Lui il est papa, toi tu es fils. Quand tu appelles papa, tu actives cette filiation-là. C'est comme nous tous. Quand vous avez perdu un numéro de téléphone, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher une SIM blanche, non? Tu as une SIM blanche. Lorsque tu achètes la SIM blanche, est-ce que le téléphone travaille directement ou bien il faut d'abord activer la SIM? Tu as la SIM, mais pour que ça fonctionne, tu dois l'activer. C'est ça, non? C'est la même chose. Le papa est là, dans les cieux. Toi, tu es ici. Mais lorsque tu appelles papa, c'est-à-dire que tu dis aux autres que celui-là c'est mon père. Tu actives cette relation-là. Et papa aussi là où il est, il va vous dire, mon fils m'a appelé. Il vient directement. Le seul fait d'appeler papa, c'est une prière. Dieu le dit même dans sa parole. Invoquez-moi, je fais quoi? Je vous répondrai. Mais comment voulez-vous que l'ennemi accepte que tu pries et que surtout tu pries la prière de notre Père? C'est une très mauvaise prière pour l'ennemi. Tu l'invoques. Dieu vient. Il descend. Parce que celui qui défend ça, votre papa c'est qui? C'est un protecteur. Il va descendre pour voir qu'est-ce qui se passe pour l'enfant. C'est lui qui te protège. Tu peux descendre directement. Tu trouves que non? La femme m'a appelé. Il y avait les 5 glaces et les bonbons qui passaient. Parce qu'il sait que toi tu vas donner l'argent. C'est quoi mon fils, ma fille? Bonbon. Bonbon. Il prend l'argent et te donne, tu achètes les bonbons. Papa, tu viens. C'est quoi? Non, il veut me taper. Toi, tu veux me taper? Il fuit directement. Papa, il vient. Mais c'est quoi? Papa, je n'ai pas de chaussures. Je vois quelqu'un là-bas des chaussures. C'est ça, papa. Quand tu appelles papa, papa est un pourvoyeur. Papa, il arrive pour donner des solutions. Amen. C'est ainsi que Satan n'accepte pas que tu pries. Surtout pas le prière de notre Père. Alors, notre Père qui est aux cieux. Pourquoi on dit qu'il est aux cieux? Pour faire la différence entre le Père qui est aux cieux et celui qui est sur la terre. C'est ça. Parce que sinon on pouvait croire que non. Il a appelé son papa qui est là-bas. Tu peux appeler papa. Tu sens pasteur Kapou qui arrive. Oui, mon fils, tu m'as appelé. Non, j'ai appelé le papa qui est aux cieux. Toi tu n'es pas aux cieux. Ah, ok, tu ne m'as pas appelé. Ok, d'accord. Parce que la fois qu'il a appelé qui? Notre Père qui est où? Il est aux cieux. Parce qu'il sait que ce Père-là, il est un Père tout-puissant. Le Père qui est aux cieux, c'est un Père surnaturel. Le Père qui est aux cieux, c'est le Père qui se manifeste de façon miraculeuse, qui vient même dans ta chambre, qui vient partout tu es, parce qu'il est surnaturel. Ce Père-là, il est tout-puissant. Ce Père-là ne connaît pas le chômage. Ce Père-là n'a pas de faim. Ce Père-là, il est puissant. Et c'est ce Père-là qui est dans les cieux. C'est pourquoi on dit que notre Père qui est aux cieux, pour le différencier de votre quête biologique. Parce que le papa là, il t'aime plus que ton papa biologique. Amen. C'est pourquoi un jour, je crois, quand je partais épouser ma chère et tendre, j'ai dit que bon, je regrette. Toi, tu crois que tu vas épouser un homme célibataire.
je suis déjà marié. Donc j'ai déjà quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'aime plus que toi. Si tu veux m'aimer, mais accepte qu'il y a quelqu'un que j'aime déjà. Je l'aime plus que toi. Et c'est ce père-là. C'est ce père-là. Il a même dit dans sa parole que celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. Donc si moi j'aime ma évangéliste plus que Dieu, Dieu a dit que je ne suis pas digne de lui. Je suis désolé. Comprendre, je lève. Amen. Ce Dieu-là, il est bon. Il est bon, il est merveilleux. Alors, la parole continue pour dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh, sanctifié. Ça signifie quoi? Saint. Que le nom de Jésus là, soit un nom qu'on doit craindre. Le sanctifié là, donc un nom qui... Quelqu'un qui ne commet pas de péché. Quand on vous dit que vivez dans la sanctification, vivez une vie saine. Alors que ton nom soit sanctifié, le nom de Jésus soit sanctifié. Pas de mélange avec des péchés. Le nom qui a la crainte. Car, vous savez, quand tu vis avec un voleur, tu vas devenir voleur. Quand tu es camarade à quelqu'un qui est méchant, tu risques de devenir méchant. Mais quand tu vis avec quelqu'un qui est sanctifié, toi aussi, tu vas devenir sanctifié. Parce que tu vas suivre ces exemples. Tu vis avec quelqu'un qui ne ment jamais. Au fur et à mesure que tu vis avec lui, il ne va jamais mentir. Quand il attend quelqu'un qui ment, il a horreur. Quand toi tu es avec lui, tu ne peux pas mentir. Donc tu vas t'approcher de lui, tu vas l'imiter. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Donc, pour que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, dès qu'il est sanctifié, cette sanctification-là, ça va t'appartenir aussi. Tu vas aussi devenir sanctifié. Alors, Satan ne veut pas que tu sois sanctifié. Parce que quand tu vas devenir comme Dieu, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas faire ce qui est mauvais. Et Satan n'aura pas de clients. C'est pourquoi Satan n'aime pas la prière de notre Père. Parce que quand tu seras comme il est sanctifié, cela risque de te prendre aussi. Continue la prière, verset suivant. Que ton règne vienne. Wow. Que ton règne vienne. C'est quoi le règne vienne? C'est-à-dire que la royauté, Dieu il est roi, non? Alors que la royauté vienne. Que Dieu soit là sur terre. Que son empire vienne. Que sa domination vienne. Parce qu'il est le roi. Et figurez-vous, quand vous dites que c'est un règne, il est le roi. Bon. Quand Dieu vient, il vient avec sa royauté. Et quand, en tant que roi, quand il vient, il va te dominer. Et si Dieu maintenant te domine, quelle est la part de Satan? Si Dieu te contrôle, comment Satan peut contrôler quelqu'un que Dieu contrôle? Impossible. Alors quand tu pries cette prière, quand tu dis que ta volonté soit faite, d'abord que ton règne vienne. Tu appelles maintenant le règne de Dieu. La domination de Dieu sur vous. Le contrôle de Dieu sur vous. Et quand Dieu est en train de te contrôler, mais Satan ne peut même pas approcher. Et Satan ne peut pas vouloir cette prière. La plus mauvaise des prières. Ça casse Satan. Ça casse l'ennemi. Donc, quand Dieu est là, quand il règne, mais le règne de Satan termine. Rappelez-vous, dans le cimetière de Gadara, il y avait un fou, le fou de Gadara. On connaît très bien l'histoire. Alors ce fou-là,
était sous la prise de Satan par des légions. Mais lorsque Dieu est arrivé, lorsque Jésus est arrivé, quand Jésus a régné maintenant dans le cimetière, est-ce que Satan régnait encore? Non. Donc là où Dieu arrive, le règne de Satan disparaît, nettoyé. Parce que Dieu d'ailleurs il est la lumière. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Là où c'est sombre, dès qu'on allume la lampe, on ne voit plus l'obscurité. Ils ne peuvent pas cohabiter. Quand tu dis à Dieu que ton règne vienne, c'est-à-dire tu dis Dieu viens, contrôle-moi, contrôle ma famille, contrôle mes enfants, contrôle tout ce qui m'appartient, contrôle mon travail, viens régner sur moi. Et quand Dieu règne sur toi, Satan ne peut pas régner. Satan ne peut pas venir. Satan ne peut rien faire. Que Dieu règne sur votre vie. Que Dieu vienne régner sur vous. Afin que Satan ne puisse pas t'approcher. Que le règne te vienne. Que le règne sur ta famille. Que le règne sur ta vie. Que le règne sur ton travail. Que le règne sur tes enfants. Que le règne te vienne. En tant que roi de rois, règne dans votre famille, règne dans tout ce que vous avez. C'est ça la prière de notre Père. Que ton règne vienne. Et quand tu dis ça, tu dis qu'il vienne, que le règne vienne. Parce que quand ça vient, c'est fini. La puissance du diable termine. Alors, je prie alors que le règne vienne, alors que la sorcellerie et les ténèbres soient anéanties. Que Dieu règne dans ta maison. Que Dieu vienne le chef de votre famille. Tu l'appelles que tu puisses régner. Quand il arrive dans ta famille, tu dis que Dieu vient régner. Toi, papa, tu n'es plus le chef de famille. C'est Dieu maintenant qui est le chef de famille. Tu l'appelles pour qu'il puisse venir régner, n'est-ce pas? Oui. Il vient maintenant, il règne. Et quand il règne, il devient le chef de famille. Il dirige votre famille. Et quand il dirige, c'est un bon dirigeant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire que Dieu règne dans ma vie? Que Dieu règne dans ma vie. Parce que quand tu dis que Dieu vient régner dans ma vie, tu demandes que Dieu vienne te diriger, qu'il vienne te contrôler, qu'il vienne contrôler ta famille. Et quand il vient, le diable disparaît. C'est pourquoi, diable, quand tu veux commencer à prier comme ça, il va venir. Il te bouche là. Tu veux écrire Jésus. Je me rappelle, madame me disait, je me rappelle encore, que papa, je ne sais pas prononcer le nom de Jésus. Alors, madame me disait, mais comment dire Jésus? Je ne parvenais pas. Satan ne voulait pas que je prononce le nom. Parce que même dans les rêves, quand tu prononces, vous l'évoquez, c'était l'esprit. Il arrive. Alors, madame me disait, alors elle a changé de technique. Elle commence à dire Jésus. Donc, et puis là, c'est un temps Jésus. Parce que pour dire directement Jésus, Satan bloqué. Satan ne veut pas. Quand tu cries Jésus, il arrive. Il invoque qu'il vient. Amen. Amen. Que ta volonté, que ton règne vienne, et puis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand tu vas encore dire ça, Satan est mis KO. Satan dit quoi? Mais frère, tu demandes encore que ta volonté soit faite. Donc dans toi, que la volonté de Dieu soit faite. Pas ta volonté à toi. Toi tu es là, tu dis que non Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pas la volonté de ton père, pas ta volonté de ma mère, pas la volonté de ta tante, pas la volonté de n'importe qui, pas la volonté de sorcier. Tu vas décider que non, écoutez, je vais le mettre dans la bouteille. Ils ne feront rien. Que ta volonté soit faite. Quand tu dis ça, c'est que Dieu a décidé. Ça va s'effectuer. Rappelez-vous de Joseph. Quand Joseph, on a voulu le tuer par ses frères,
Est-ce qu'on l'a tué? babomaki. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà sa volonté. Que Joseph allait il va devenir premier ministre. C'était ça la volonté de Dieu. Tout ce que leurs frères ont fait pour le tuer, ça a échoué. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu devait s'accomplir. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Ce que Dieu a décidé, c'est vous que ça s'accomplisse. Ce que Dieu a fait pour vous que ça s'accomplisse. C'est que vos tantes, vos papas ont décidé sur vous. Ça ne s'accomplira jamais. Que seule la volonté de Dieu soit faite. Alors Satan, quand il voit que tu veux prier comme ça, il veut s'arracher des cheveux. Mais non, qu'est-ce qu'il veut encore? Mais que Dieu descende, que sa volonté se fasse. Ah non, c'est pas vrai. Ça c'est quelle prière? Qu'est-ce que moi je vais devenir sur terre? Moi Satan. Non. Et puis, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, comme au ciel. Vous savez ce qui s'est fait au ciel? Est-ce qu'au ciel il y a des maladies? Est-ce qu'au ciel il y a des tourments? Là où se trouve Dieu, est-ce qu'il y a des chamaillages? Ici tu demandes à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre, comme ça se fait au ciel. Qu'est-ce qui se fait au ciel? Au ciel, on l'adore. Les anges sont là, 24 sur 24. Les anges sont dociles. Les anges sont bien. Tout ce qui se fait va se faire ici. Que ça soit comme ça se fait au ciel. Tu demandes le bonheur du ciel. Ta prière ramène le ciel sur terre. Que ta volonté soit faite. Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Quand vous dites que ta volonté soit faite, non seulement sur la terre, au ciel, que cette volonté qui se fait au ciel, ça se fasse ici. Donc tu dis que Dieu, que ta volonté se fasse sur la terre, comme elle se fait au ciel. Or au ciel, c'est que du bonheur. C'est que toi tu veux vivre quoi? C'est ça. Et Satan ne peut pas accepter une telle prière. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors je t'annonce que tu deviendras ce que Dieu a voulu pour toi. La volonté de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Si Dieu a dit que toi tu vas vivre 100 ans, que tu vives 100 ans, tout ce qu'il a comme mort prématuré, nous les bannissons au nom de Jésus. Et la volonté de Dieu s'applique à votre vie. La volonté de vos tantes là, de mort prématurée, ça ne va pas s'accomplir. Parce que toi tu as compris, tu as dit que la volonté de Dieu soit faite. Que ta volonté soit faite sur ma vie. Mais c'est la volonté de Dieu. Et que tu vives 80 ans. Et tu demandes que cette volonté s'accomplisse. Mais qui peut te tuer? Personne. Vous croyez que si vous vivez jusqu'au ce jour, les sorciers sont morts? Dans vos familles, il n'y a pas de sorciers. Dans ma famille surtout. Papa. Ceux qui s'embêtaient, ils sont dans la cala. Donc, si on est là tous, c'est la volonté de Dieu. N'est-ce pas vrai? Et que cette volonté-là s'accomplisse dans tous les domaines de votre vie. Pas de mort prématurée. Pas d'accident. Donc, tout ce que Dieu a prophétisé, que ça s'accomplisse au nom de Jésus. Que ça s'accomplisse au nom de Jésus. Oh, l'Éternel. C'est ce qu'il faut. Sur la terre comme au ciel. Donc on amène le ciel sur terre. Amen. Amen. Alors continuons encore avec cette prière que Satan n'aime pas. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Wow. Le pain quotidien. Mais tu ne peux pas mourir de faim. Dieu a dit que demandez, je vous donnerai. Dieu n'a pas dit que demande, je vais réfléchir.
Satan ne peut pas vouloir que tu recevoir quelque chose. Et puis quand on parle du pain quotidien, ce n'est pas le pain, c'est ce qu'il y a à manger. Le pain, c'est ce dont on a besoin. Mais quand vous dites que donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien, le pain c'est quoi? Ça peut être le pain à manger, ça peut être la voiture, ça peut être la maison, ça peut être donne-moi le pain quotidien de chaque jour. Donne-moi ça, Seigneur. Donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi même les révélations. Parce que quand il y a des révélations, tu peux savoir ce qui va se faire demain. Que Dieu te donne le réma. Donc quand tu es là, tu peux découvrir que celui que tu appelles ami là, c'est ton ennemi. Que Dieu te fasse des révélations. Que Dieu te donne le pain quotidien. Tu demandes ça à Dieu. Dieu va te le donner. Et c'est ça la prière que tu fais. Que Dieu te donne ton pain quotidien. Il te donne l'argent. C'est la maison. C'est la voiture. C'est les révélations. La connaissance de l'avenir. Et c'est ça que tu as demandé à Dieu. Moi, je demande aussi, en fonction de ces versets, que Dieu te donne les révélations. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Si Dieu t'ouvre les yeux, celui que tu t'appelles ami là, il va voir que c'est ton ennemi. Que Dieu te donne les yeux spirituels. Que tu vois ce que le monde ne voit pas. Que Dieu te donne les oreilles spirituelles. Qui t'entendent ce que les gens n'entendent pas. Tu peux être là. Les gens en bise sont en train de faire un complot sur toi. Or, toi, tu veux quitter ici pour aller les voir. Alors qu'ils préparent du poison là-bas. Dieu va te dire ici, ne pars pas. Donc, il t'a donné les oreilles spirituelles qui t'ont échappé de la mort. C'est ça Dieu. Qui te donne les oreilles spirituelles parce qu'il est Dieu. Qui te fasse vraiment, qui te donne aussi la force. C'est ça le pain quotidien. Chaque jour, tu as besoin de la force. C'est ça le pain quotidien. Chaque jour, tu as besoin de la maison pour habiter. C'est ça le pain quotidien. Chaque jour, tu as besoin du matériel, la voiture pour sortir. Que Dieu te donne. Il ne faut pas prendre le pain comme c'est le pain comme ça qu'on mange. C'est tout ce dont tu as besoin. C'est ça le pain quotidien. Que Dieu te le donne au nom de Jésus. Que Dieu te voie. Qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Dans le nom puissant de Jésus. Recevez donc les recevez même la santé. Recevez au nom de Jésus. Tout ça, vous en avez besoin. Continuons avec la prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Satan ne peut même pas vouloir que tu dises ça. Quand tu dis que Seigneur, pardonne-nous nos offenses, Satan dit, et comme c'est souboy. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Alors si Dieu efface ses péchés, c'est que la mort ne sera pas là. N'est-ce pas? Alors quand tu pries ça, tu dis, pardonne-nous nos offenses. Donc si Dieu lui pardonne, Dieu ne va pas compter ce péché. Donc Dieu va enlever la mort. Dieu va enlever tout ce qui était attaché au péché. C'est ça que ça signifie, non? Pardonne-nous nos offenses. Quelles sont les offenses? Les avortements, les corruptions, les vols, les assassinats. Tout ça, vous avez offensé Dieu. Vous savez, ne vous étonnez pas. Les jours quand nous serons là chez Dieu, si tu vas voir Mobutu assis, tu vas te dire, Mobutu n'a yopé. Même toi aussi, avec tout ce que tu as fait. Mais Dieu m'a pardonné mon offense. Mais Dieu a le droit de pardonner, non? Tu vas le trouver là-bas. Dieu, tu m'as pardonné. Zambe m'a pardonné. Dieu a le pouvoir de pardonner, oui ou non? Vous avez dit pardonnez-nous nos offenses.
Mais Dieu a pardonné. Au moins, j'ai fait des avortements. Moi, j'ai fait ceci. Et Satan ne veut pas de cette prière. Pourquoi? Parce que lorsque toi, tu as commis ce péché, Satan maintenant veut quoi? Voilà. Il a commis le péché. Il a fait l'avortement. Toi, tu n'as pas encore demandé pardon. Satan dit, bon, comme il a péché, je vais faire en sorte que Ayoka passe, et puis on va lui enlever la matrice. On va faire ceci, parce qu'il a fait l'avortement. Dieu a interdit ça. Alors, quand Satan maintenant vient, la nuit, pour maintenant enlever ton matrice, pour que demain on va dire que non, il a avorté, c'est pourquoi on a enlevé la matrice. Une minute avant, toi, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai avorté. Pardonne-moi, je t'ai pardonné. Est-ce que Satan va encore te toucher? Quand il va venir maintenant, il dit non. Je vois, mais il avait avorté. Mais je ne vois plus l'avortement ici. Mais parce que Dieu l'a pardonné. Dieu a effacé. Mais Satan ne veut pas que tu fasses cette prière. Parce que quand Dieu va te pardonner, lui n'aura pas de champ pour cultiver. Il va faire quoi? Parce que Dieu a effacé les péchés. Pardonne-nous nos offenses. Et puis les offenses là, c'est au pluriel. Ce n'est pas que c'est pas l'avortement. C'est le vol. C'est la tuerie. Il y a beaucoup d'offenses. Quelles sont les offenses? Tout ce que vous avez offensé, tous les péchés du monde. Il a dit pardonnez-nous nos offenses. Et quand tu demandes ça, quand Dieu te le donne, Satan n'a pas plus de chance. Satan ne veut pas que tu pries. Ne veut jamais que tu fasses cette prière. Il va manquer du travail. Si tout le monde priait ça, Satan va manquer du travail. Dieu va te l'accorder. Satan va faire quoi? Et puis la parole continue. Pardonne-nous aussi comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ici, Satan regarde. Parce que si on lui pardonne, c'est parce que lui, il va pardonner aussi les autres. Satan n'aime pas que tu pardonnes. Pourquoi? Satan n'aime pas que tu pardonnes. C'est pourquoi quand tu t'es chamaillé avec ton voisin, on vient avec quelqu'un d'autre, tu veux le pardonner, Satan dit, il t'a injurié. Non. Ça c'est impardonnable. La voix que tu dis là, c'est la voix de Satan. Il ne faut jamais pardonner. Tu vois ce qu'il a fait? Il est sorti avec ton mari. Tu vois ce qu'il a fait? Est-ce que tu vas la pardonner? Non. Il faut même la tuer. Ça nyoka. Il ne faut pas pardonner. Tu vois ce qu'il a fait? Il m'avait volé mon portable. Ne pardonne pas. Tu sais, la voix qui te dit là, c'est Satan. Et tu sais pourquoi il te dit? Parce que Satan sait que si tu ne pardonnes pas, Dieu maintenant ne va pas te pardonner tes avortements, ne va pas pardonner tes iniquités, ne va pas te pardonner tes offenses. Parce que la parole dit que pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont volé le portable, à ceux qui nous ont volé mon mari, ma femme. Alors, Satan ne veut pas que tu pardonnes. Parce que quand il ne va pas pardonner, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Et quand Dieu ne te pardonne pas, Satan va venir maintenant te cueillir pour dire que non, on n'a pas pardonné, il a fait des avortements, maintenant je relâche la matrice. Vous comprenez la quintessence de cette prière? Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons. Satan n'aime pas ça. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui. Satan n'aime pas que tu pries. Surtout pas le prière de notre Père. Amen. On se comprend très bien. Nous y allons lentement et sûrement. Satan vient que tu pêches. C'est pourquoi ici, tout ce qu'il faut, vous savez ce que Dieu a prévu. Dieu savait que les gens vont pécher. C'est ainsi que Dieu a prévu le pardon. Dieu, en sachant que les péchés sont là, Dieu vous dit, bon, si vous péchez, demandez le pardon le péché. C'est lui qui avoue ses péchés, trouve la miséricorde. Dès que tu as péché,
Dieu, j'ai péché. Pardonne-moi. Même si tu as péché 10 fois. Parce que Dieu dit dans sa parole que mon serviteur tombera. Et moi, je vais faire quoi? Je vais le relever. Même plusieurs fois. C'est ça ce que Dieu dit. Pardonne-moi mes péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et c'est ainsi que Dieu ayant prévu le pardon, ce n'est pas que tout le temps toi tu vas pécher parce que le pardon est là, non. Tu ne peux demander le pardon que dans des cas extrêmes où tu as commis peut-être un péché que tu ne pouvais pas commettre, tu demandes pardon. Ce n'est pas que tout le temps tu es là. Je vous donne un exemple. On a une voiture. Nous avons des pneus de réserve. Pourquoi est-ce qu'on a un pneu de réserve? Est-ce qu'on prend la pneu de réserve parce qu'on veut que le pneu de la voiture soit troué? Mais nous avons nos 4 pneus qui sont très bons. Mais au cas où, par hasard, le pneu peut crever, je vais prendre le pneu de réserve. Je vais mettre. C'est la même chose avec la prière. Donc, Dieu veut que les gens vivent dans la sanctification. Mais s'il arrive que les gens pêchent, alors il a prévu le pardon, qui est le pneu de réserve, pour vous demander de revenir sur la route. Alors il ne faut pas mal utiliser le pneu de réserve. Il faut l'utiliser que quand le pneu est troué. Satan n'aime pas ça. Satan, c'est une mouche. Vous savez, quand il y a le repas ici, on veut de vous servir à table. Le repas là, il est chaud. Est-ce que la mouche peut venir là-bas? C'est chaud. Mais si le repas est froid, est-ce que la mouche peut venir? Le repas est froid. C'est ça Satan. Satan, c'est la mouche. Quand quelqu'un a une vie de prière, c'est chaud. Satan ne va pas t'approcher. Là, tu es en train de sortir la chaleur. La prière. Satan ne vient pas. Mais quand il n'a pas de vie de prière, il est froid. Satan va venir très bien. Vois comment tu es dormi sans prier. Vois tout ce que tu as fait comme mal. Satan va venir la nuit. Tu vas comme Jésus ne sort même pas. Satan te dit, tu as péché, non? Est-ce que Dieu ne t'a pas dit qu'il ne faut pas pécher? Satan se fait maintenant l'avocat de Dieu. Hein? Pourquoi tu as péché? Jésus ne sait même pas sortir. Parce que tu n'as pas de vie de prière. Le repas est froid. Et Satan va venir bien se mettre là. Comme la mouche va venir bien se mettre. C'est pourquoi il faut garder une vie de prière. Une vie de prière. Ça évite que Satan puisse venir dans ta vie. Amen. C'est très très important. Alors continuez. Ne nous tendis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles des siècles la puissance et la gloire. Ne nous induis pas en tentation. Mais même ça, Satan ne peut pas amener que tu puisses prier comme ça. C'est quoi induire en tentation? Satan veut que tu sois faible. Mais pas que tu aies une vie de prière. Parce que quand tu vas avoir une forte vie de prière, quand tu auras la tentation, tu vas tomber. Joseph allait coucher avec la femme de Potiphar. La tentation est là. La femme de Potiphar, une très belle femme, une jeune femme bien là. Et Joseph aussi était un bel homme. Alors il appelle Joseph. Viens m'arranger mon lit. Bon, c'est un travailleur. Hein? Il arrive là, il arrange bien le lit. Alors qu'il arrange le lit, la femme enlève ses habits. Quand Joseph regarde, il trouve que la femme maintenant
nu comme un ver. Il veut s'approcher maintenant. Mais la tentation est là. Pour résister à une telle tentation, il faut avoir une vie de prière. Quand vous n'avez pas une forte vie de prière, mais vous allez coucher avec la femme de Potiphar. C'est pourquoi il ne faut pas donner. Satan n'aime pas ses prières. Ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Pour vous délivrer du malin, on a prévu un poison pour toi. Le malin, qui peut prévoir un poison? C'est le malin qui veut vouloir te tuer. C'est le malin. Mais tu dis que Seigneur, délivre-moi du malin. C'est-à-dire que quand tu fais cette prière, lorsque tu vas arriver quelque part, tu as dit Seigneur, délivre-nous du malin. Tu arrives là-bas, tu trouves que on a donné les verres, on te sert, quelqu'un dit comment ça va? Ça fait longtemps. Nous les anciens du collège Boboto. Où est-ce que tu es là? Prenons un sucré. On a déjà mis du poison là-bas. Mais quand tu dis à Dieu que délivre-moi du malin, dès que tu touches le verre comme ça, Dieu, il est esprit. Ah, c'est vrai, c'est tombé, c'est tombé. Il t'a délivré du malin. C'est lui qui avait voulu dire tu ne vas pas te tuer. Tu veux entrer dans une voiture qui enlève les gens. Tu es pressé. Le taxi Yango arrive. Or, celui qui est devant, ce sont des koulouna. Quand tu ouvres la porte pour entrer, tu vas voir une embuscade. La moto vient derrière, au Kwei. Et c'est ça, Dieu, il te délivre du malin. Si tu étais entré dans ce Yango, on allait t'arrêter. Alors, c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne de la puissance et la gloire. Oh là 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 là. Le règne appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. Alors, quand tu pries ça, tu dis que Seigneur, c'est à toi la règne. Le règne va venir sur toi. Dieu va venir te diriger. C'est à toi la puissance. Tu auras la puissance. Parce que Dieu, c'est ton Père. Je n'ai qu'un désir. Être près de toi et sentir tes bras.